Bonjour à tous. Alors, je suis Eugénie Dieki, pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Je suis journaliste, ça fait 25 ans que j'exerce ce métier. Et j'ai une autre casquette qui est celle de coach. Coach spécialisé en réussite. Pourquoi la réussite? Parce qu'en fait, pour beaucoup de personnes, je suis un modèle, un exemple de réussite et j'assume justement le fait que j'ai beaucoup à vous apprendre en termes de réussite. Et c'est pour ça que je vous invite donc à vous inscrire à ma chaîne Tinga TV sur YouTube et d'aller sur mon site. Mon site c'est www.eugeniedieki.com www.eugeniedieki.com. Alors qu'est-ce que moi je vous conseille? Je vous offre des conseils précieux qui sont le fruit de mon expérience, mais aussi des conseils euh, qui viennent de personnes qui, elles aussi, ont réussi dans tous les secteurs de la vie, des personnes dans le monde entier, aux États-Unis, en France, dans le Maghreb et aussi en Afrique. Voilà, parce que il y a aussi des personnes, Dieu merci, qui réussissent en Afrique. Alors aujourd'hui, je veux répondre à Marie. Bonjour Marie, vous m'écrivez de Libreville au Gabon. Et Marie m'écrit ceci, je vous lis sa lettre. J'ai 29 ans, je travaille dans le transit et je suis endettée depuis 2 ans. Sincèrement, je ne sais pas comment j'ai commencé à emprunter pour me retrouver là où je suis maintenant. Ça a commencé petit à petit, pour un oui ou pour un non. Je voulais plus que ce que j'avais déjà et me voilà aujourd'hui asphyxiée. Que dois-je faire pour sortir de l'endettement? Marie, pour commencer, j'aimerais vraiment vous remercier parce que vous me faites confiance. Je salue en fait toutes les personnes qui me font confiance, qui m'envoient des mails, qui me questionnent. Je remercie donc les millions de personnes qui lisent ma chronique mensuelle sur Amina et puis qui n'hésitent pas à m'appeler. Alors Marie, concernant votre problème de surendettement, ce que j'ai envie de vous répondre, c'est quelque chose de simple. Il faut dépenser moins que vous gagnez et ainsi vous éviterez de vous retrouver dans cette situation qui est vraiment une situation très difficile. C'est vrai, vous me direz, vous en conviendrez avec moi, vous me direz que c'est simple à dire, c'est vrai que pour bien vivre, il faut apprendre à vivre en dessous de ses moyens. Sauf que nous avons tendance, nous humains, enfin tout le monde, nous sommes des consommateurs, à vivre au-dessus de nos moyens. Et le conseil que je vous ai donné, à savoir, il faut dépenser moins que vous gagnez, c'est très difficile à faire. Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Pas du tout. Alors je vous explique. En fait, les personnes qui, comme vous Marie, sont en surendettement, et Dieu sait celles que j'en ai rencontrées beaucoup, en Afrique, à Paris, eh bien ce sont des personnes qui vivent avec ce que moi j'appelle des serpents à argent. Notez, des serpents à argent. Et c'est vrai que les femmes ont beaucoup de serpents à argent. Je vous donne un exemple. Les femmes aiment particulièrement les chaussures, les belles chaussures. Moi aussi j'aime les chaussures. J'ai plein de chaussures dans mon dressing, mais moins qu'avant. Moins qu'avant. Et c'est vrai que nous avons tendance à, à acheter des chaussures, euh, des dizaines, des centaines de chaussures. Hein, parce que c'est beau une paire de chaussures, parce qu'il faut suivre la mode, parce que souvent, acheter des chaussures ou acheter du chocolat ou acheter un vêtement, ça nous console de, par rapport à une émotion qu'on a pu ressentir, par rapport à un choc émotionnel, par rapport à un blues. Voilà, on ne se sent pas bien et le fait d'acheter quelque chose et d'acheter des chaussures, eh bien ça nous fait du bien. Alors c'est ça en fait, le serpent à argent.
Le serpent nous hypnotise. Il nous fait croire que ce que nous allons acheter est essentiel, alors qu'en fait, avoir 100 paires de chaussures dans son dressing, surtout quand on ne les porte pas, c'est la preuve que les avoir, en tout cas en avoir autant, c'est pas essentiel. Sauf si vous êtes une, je sais pas moi, une star ou comme Beyoncé, c'est un exemple qui me vient comme ça à l'esprit, et que vous allez de tournée en tournée. Ce que j'aimerais dire en fait, Marie, c'est que il va falloir commencer par regarder votre armoire, de compter le nombre de chaussures que vous avez. Et puis quand vous aurez fait le compte, eh bien, essayez de vous dire de combien de chaussures j'ai besoin pour l'année. Voilà, il faut apprendre à planifier. Il me faut 2 paires de chaussures pour aller au travail, 5 paires de chaussures pour aller en boîte de nuit, pour aller à des cocktails, des anniversaires, des mariages, 3 sandalettes pour aller faire des courses, voilà, des chaussures pour la maison. Mais en tout cas, il faut commencer à quantifier vos besoins. De combien de paires de chaussures avez-vous besoin pour l'année, pour être à la maison, pour aller au marché, pour aller au travail, pour les grands jours. Voilà, et je suis sûre que vous allez vous rendre compte qu'il y a des chaussures que vous ne porterez jamais, que vous avez portées une fois, soit qui sont trop grandes, trop serrées, qui ne sont pas dans votre style, et vous allez vous rendre compte en fait que vous encombrez votre armoire de choses qui sont inutiles, complètement inutiles. Alors, justement, l'inutile peut être utile pour d'autres personnes, Marie. Moi, ce que je vous conseille, de Zio, c'est de prendre les chaussures que vous ne portez pas et de les vendre, ou alors de les donner. Parce que justement, un des secrets pour commencer à se réconcilier avec l'argent, c'est de faire du vide autour de soi. C'est de faire le ménage dans sa vie et de commencer par des petites choses. Voilà. Ça peut être des chaussures, ça peut être des vêtements, ça peut être des bijoux, ça peut être des choses que vous ne portez pas, que vous avez achetées sur un coup de tête. Hein, repensez donc au serpent à argent, dans des choses qui ne vous sont pas nécessaires. Voilà, c'est ce que j'aimerais vous dire. Ce que j'aimerais vous dire aussi, c'est que vous avez sûrement constaté, et ça je le vois tout le temps, c'est assez extraordinaire, mais ça s'explique. Vous allez voir des femmes très bien habillées, dernier chic, vêtements de marque, habillées de la tête aux pieds avec les vêtements en dernier cri. Le problème, c'est qu'elle n'a même pas 10 euros en poche, 10 euros en poche, 1000 francs CFA pour... voilà, elle est toujours sans argent. Voilà, c'est une personne qui est victime du serpent à argent, qui se laisse envoûter par le serpent à argent. Donc, Marie, moi je vous conseille donc de faire le point sur toutes ces choses qui vous encombrent la vie, de les donner ou de les vendre, et avec cet argent, eh bien, vous pourrez commencer à rembourser vos dettes. Ce que j'aimerais dire aussi, c'est que ce n'est pas facile, hein, justement, de se débarrasser d'un serpent à argent. Et c'est pour ça que, si vous le souhaitez, je vous proposerai un tapping. Alors, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est que le tapping, je vous incite donc à regarder sur mon site www.eugeniedieki.com. Et puis, je vous enverrai, je vous ferai des tappings. Vous allez voir que c'est un vrai exercice qui vous permet de vous débarrasser très rapidement de serpents à argent et même d'autres blocages dans votre vie. Mais on y reviendra. Voilà, Marie. Suivez mes conseils, accrochez-vous et vous verrez les résultats arriver. Je vous remercie très sincèrement de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres conseils sur ma chaîne Tsinga TV, ou alors allez sur mon site www.eugeniedieki.com. Bye bye, bonne semaine et je vous embrasse.